On appelle ça le nudge. Alors c'est un terme anglais qui veut dire littéralement coup de coude. En français ça donnerait plutôt un coup de pouce. Donc c'est un anglicisme qui désigne un outil conçu pour modifier nos comportements au quotidien, sous la forme d'une incitation discrète. C'est basé sur l'étude de la psychologie humaine. C'est fait pour faciliter la prise de décisions qui sont peu intuitives ou difficiles à prendre. Ça utilise nos biais cognitifs pour comprendre nos comportements et agir dessus. Ça peut être en bien quand vous allez consulter un psy ou en mal quand ce sont les médias qui l'utilisent pour vous inciter à faire un choix selon les critères qu'ils auront choisis à l'avant pour vous. Souvent, ils vont utiliser le biais de conformité ou la preuve sociale. Ça dit que quand nous sommes perdus et que nous ne savons pas quoi faire, le plus simple, c'est de suivre le choix de la majorité. En gros, de faire comme tout le monde, quoi. Les moutons de Panurge. Dans notre cas donc, en politique, comme vous n'avez pas le temps de faire des recherches sur les candidats à l'élection ou de lire leur programme, le plus simple, c'est de prendre les infos dans les médias. Comme par exemple ici, à savoir que 54% des Français préfèrent Édouard Philippe aux autres candidats potentiels. Et voilà comment on incite les gens à prendre une décision rapide quand ils ne savent pas quoi faire. On vous donne un coup de pouce. Vous avez été victime du nudge. Et parce que je vous aime bien et que je n'ai pas envie que vous soyez victime de nudge, je vais même leur expliquer comment vous faites. Et c'est très simple. Les médias organisent des sondages dont les résultats sont présentés en boucle infinie dans la presse écrite, mais surtout dans toutes les chaînes d'infos en continu à la télévision française, sans y être contraint ni forcé. C'est de la psychologie. Je vais vous laisser terminer la vidéo de la personnalité soi-disant préférée des Français. J'ai nommé Édouard Philippe, la saucisse du Havre. Ça on sait pas. On peut le pressentir mais on le sait pas. En revanche on peut savoir si le vase est bientôt plein. Et en 2017 on fait les ordonnances travail. Moi je me dis quand on fait les ordonnances travail ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. 2 ans avant. Manifestation monstre, tension maximale. On fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. C'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si ça vous a plu. Je vous laisse avec les anciennes vidéos et je vous dis à bientôt.